Madame la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordobar, pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, mes chers collègues. C'est avec gravité et douleur que nous assistons depuis plusieurs semaines au retour de la guerre et de ces fléaux en Europe. À quelques heures de Paris, un pays entier, un peuple entier, sont la proie d'invraisemblables ambitions impériales et subissent les assauts féroces d'une armée ennemie venue de tous côtés et risquent à tout moment de tomber sous l'emprise d'un régime qui ne prend même plus la peine de revêtir les apparences de la démocratie. Conquête, offensive lourde, occupation, population jetée sur les routes et dans les trains de l'Exode, voilà des mots que nous ne pensions plus prononcer dans un siècle dans lequel d'aucuns voyaient la fin de l'histoire. Voilà des images qui convoquent en nous la mémoire des heures les plus sombres connues par les peuples de notre continent. Et pourtant, ces scènes, cette barbarie ont bien lieu aujourd'hui en Ukraine, l'encerclement des villes et la terreur des habitants qui subissent les bombardements de leurs immeubles, les frappes aériennes sur leurs hôpitaux, les attaques contre les soignants, les écoles, les crèches, la destruction de leurs abris, comme la maternité et le théâtre de Mariupol. De tels actes, disons-le clairement, comme l'a fait Rémi Féraud il y a quelques minutes, relèvent des crimes de guerre. La résistance acharnée des forces ukrainiennes et des civils mobilisés et prêts à braver la mort pour défendre leur terre natale, pour protéger les leurs, pour sauvegarder leur indépendance et leur liberté, suscite, je le dis avec émotion, en chacun d'entre nous et à travers le globe, je pense, une admiration sans bornes qui commande le respect et qui doit s'accompagner d'actes concrets et de notre pleine solidarité. Dans cette guerre où l'Ukraine se tient seule face à son puissant voisin russe, elle peut compter sur le soutien de la grande majorité des pays de la communauté internationale, bien sûr sur celui de l'Union européenne, à laquelle elle a formellement demandé l'adhésion, et sur celui des nombreux pays d'Occident, dont la France fait partie, qui envoient, vous le savez, et vous en êtes une actrice forte, ressources matérielles et armements. À l'action des États doit s'adjoindre celle des peuples. Oui, à nous, Français, Européens, citoyens, de venir en aide au peuple ukrainien qui encourt dans ces journées terribles d'immenses périls dans son pays, bien sûr, mais aussi là où il va trouver refuge, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, ainsi qu'en France, et singulièrement, nous le voyons chaque jour à Paris. Notre municipalité, sous votre impulsion, Madame la maire, prend toute sa part dans le déploiement de cette aide. La ville de Paris mobilise, coordonne tous les acteurs de la solidarité, tous ses partenaires locaux, y compris les gares de l'Est, du Nord, qui, dans le 10e, restent les portes d'entrée de Paris. Elle apporte aux réfugiés venus d'Ukraine un hébergement d'urgence dans les gymnases, Marie Paradis dans le 10e et de Bercy dans le 12e, une aide à l'installation, à l'intégration, une assistance matérielle ou encore un soutien psychologique. Elle fait appel à l'esprit de fraternité des Parisiennes et des Parisiens toujours au rendez-vous, en organisant des collectes de produits de première nécessité. Et Paris, toutes et tous l'ont rappelé, a accordé la citoyenneté d'honneur à Kiev en nous liant indéfectiblement. Elle a également débloqué une aide exceptionnelle d'1 million d'euros au profit des associations, des ONG, des acteurs de terrain. Disons-le solennellement, en ces heures graves, nous ne demeurons pas dans la sidération inerte. Notre solidarité s'exprimera concrètement avec l'ensemble du peuple ukrainien et en même temps avec, je veux le dire aussi, les citoyens russes et biélorusses qui, attachés à la démocratie et à la paix, manifestent vraiment très courageusement leur opposition au régime de M. Poutine et de son vassal, M. Loukachenko. Madame la maire, chers collègues, nous pensions révolu le temps des empires et nous voyons cependant ressurgir les ombres des tsars, des tyrans. Ce sursaut de l'histoire et les souffrances infligées à l'Ukraine ne doivent cependant pas occulter les aspirations des peuples qui, de Kiev à Kharkiv, d'Odessa à Mariupol, mais aussi de Minsk à Moscou et dans bien d'autres pays de ce monde trop souvent tenté par le repli sur soi, réclament la paix, réclament la démocratie, réclament la liberté, l'égalité et la fraternité. Ensemble, faisons en sorte d'être à la hauteur de ces idéaux qui sont ceux du pays des droits de l'homme et de notre belle ville des Lumières. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire.